Mesdames et messieurs, chers membres de la JCI internationale, bienvenue à cette édition spéciale de la JCI Afrique et Moyen-Orient. Je suis Sandra Ratimazak, membre du comité 110e anniversaire de la Jeune Chambre internationale, et c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Nous vous avons promis un retour en force, nous y voilà. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre programme mensuel de reconnaissance des anciens membres de la Jeune Chambre internationale, une initiative créée pour rendre hommage aux leaders qui ont marqué l'histoire de notre organisation et immortaliser leur vision, leur enseignement et leur héritage pour inspirer les générations présentes et futures. L'histoire de la Jeune Chambre internationale est une histoire d'engagement, de leadership et de transformation. Et aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un parcours inspirant d'un leader exceptionnel, un homme dont l'impact sur la Jeune Chambre en Afrique et en Moyen-Orient continue de résonner à travers nos actions. Préparez-vous pour un moment fort, riche en partage et en inspiration, avec notre invité d'honneur, sénateur Roland Quémen. Avant de débuter notre interview, permettez-moi de vous présenter notre invité, un leader inspirant dont le parcours a marqué l'histoire de la JCI. Engagé depuis 1996, il a gravi les échelons en occupant plusieurs postes clés, président local de la JCI BEA, président national de la JCI Cameroun en 2006, avant d'atteindre le sommet en devenant président mondial de la Jeune Chambre internationale en 2010. Visionnaire et passionné par le leadership, il est également auteur de 2 ouvrages, The Impact of One, paru en 2018, et Impactitude Spirit, publié en 2020. En tant qu'orateur, formateur et coach reconnu, il a animé des sessions et de coaching dans plus de 90 pays, partageant son expertise et inspirant des milliers de jeunes leaders à travers le monde. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission et son parcours exceptionnel et ses précieux conseils sauront sans doute vous inspirer. Cher Président Roland Quémen, nous te remercions chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir de t'avoir. Alors pour débuter, peux-tu nous raconter ton parcours à la Jeune Chambre et nous expliquer comment tu as fait lors de tes premiers pas? Merci Sandra pour euh, cette opportunité et surtout pour cette introduction de pouvoir échanger avec les membres de la Jeune Chambre Afrique et Moyen-Orient et pourquoi pas même les membres de la Jeune Chambre sur le plan mondial sur mon parcours. Alors, je deviens membre en 2002. J'entre en contact avec l'organisation grâce au président national 2002, le sénateur Ted Ayon dans la ville de Boya. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui venait souvent travailler dans mon cybercafé à Boya. Et c'est comme ça que je vois son comportement, je vois son attitude, sa bienveillance, mais aussi son sens de responsabilité. Et il me parle de la jeune chambre. Mais je ferai le grand pas, c'est en 2003 où je suis intronisé. Donc, au départ, je deviens membre parce que j'ai aussi entendu parler d'un projet intéressant, le Best Business Plan Competition. C'était le concours mondial des plans d'affaires. Et en tant qu'entrepreneur social, euh, ça m'a parlé. Donc, j'ai parcouru le document et j'entendais pour la première fois le concept de business plan, vraiment de business plan. Alors que j'étais entrepreneur depuis à peu près quoi, 7 ans, mais je n'avais pas eu de business plan. Et je suis ce grand frère. Et Boyasson il tient ses réunions au Centre culturel français à l'époque de la ville. Et je suis à la première réunion, je trouve des jeunes très organisés, la procédure parlementaire, un ordre de jour bien fait, ils sont très bien habillés, ils respectent le temps. Et puis, je trouve que c'est un groupe de jeunes aussi avec beaucoup d'ambition, mais pas d'ambition pour eux-mêmes, mais d'ambition pour la cité, pour la ville de Bouillon. Et je ne veux pas hésiter, je vais m'engager et puis j'aurai le parcours que vous avez eu. Donc, moi, je deviens membre de la Jeune Chambre, déjà pour apprendre à être une meilleure version de moi-même, mais aussi et surtout pour pouvoir contribuer à faire de la ville de Boya, à l'époque, l'une des plus belles villes du Cameroun. Donc, je m'engage parce que c'est une plateforme pour pouvoir contribuer, mais je m'engage aussi parce que c'est une plateforme pour rencontrer d'autres jeunes et aussi la création de moi-même. Alors, chaque leader suit un parcours singulier et inspirant.
Vous avez progressé au sein de la Jeune Chambre internationale jusqu'à faire le choix d'assumer la fonction de président mondial. Qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi et quelle était votre vision tout au long de votre mandat? Mais il faut avouer que je deviens membre très tard. Donc, en 2003, j'ai 32 ans. Donc, à 32 ans. Mais je fais ma première conférence de zone à Libreville, au Gabon, et qui demeure pour moi la plus belle des conférences de zone. Peut-être parce que c'est la première fois, je ne sais pas. Donc, c'est une belle conférence, très bien organisée, de très belles formations. On avait le JCI Elite par le futur président mondial Fernando Sanchez, qui devient président mondial 2004. Mais on avait aussi des belles rencontres, des belles soirées, la fête, vraiment un monde idéal où des jeunes qui partagent la même vision, qui ont presque les mêmes missions et les mêmes valeurs se regroupent. Et pour moi, le fait, je vois les leaders mondiaux, Bruce Rector, tout ça, et on est inspiré, mais je n'ai pas l'intention et je n'ai pas pour ambition, quand je deviens membre, je ne pense pas que je deviendrai président mondial. Ce n'était ni une intention, ni une ambition, même pas un rêve. Mais il faut avouer que je serai très engagé. Donc, je vais travailler sur deux éléments essentiels. Il y a des opportunités énormes à la Jeune Chambre, mais il y a deux qui vont me parler. La première opportunité, c'est la formation. Je vais me former comme un fou, comme un malade. Donc, tout ce qui était formation, j'étais passionné. J'allais dans toutes les formations possibles, sur le plan même local. Donc, on dit à Boya, à Douala et tout, mais sur le plan national, les réunions de zone, les conventions nationales et même sur le plan maintenant international. Donc, la formation va véritablement me parler. Le deuxième élément qui va me parler, c'est la capacité à servir. Donc, tous ces projets, il y a beaucoup de projets qui m'ont interpellé et je m'implique parce que ma philosophie et celle même de mes mentors à l'époque, c'était soyons la solution, même si nous ne sommes pas la cause du problème. Soyons la solution. Et même si nous ne sommes pas la cause du problème, ça c'est très puissant. Donc, c'est ce que j'appelle dans mon premier livre, The EBC Syndrome. We should stop accusing others why we are not achieving our goal. We should stop blaming where we are not accomplishing our life goals, and we should stop complaining when things are not working. Donc, le ABC syndrome. On doit cesser d'accuser, de blâmer et surtout de se plaindre. Donc, par rapport à tout ça, je vais maintenant aller comme secrétaire général de ma jeune chambre locale et on quitte d'à peu près 22 membres à 37 membres, je pense, l'année-là. Et je n'aurai pas l'opportunité d'être président local parce que la même année, le président local avait été affecté hors de la ville de Boya. Donc, j'ai assuré un peu l'intérim et tout. Donc, ayant pris la main, les aînés ont pensé que l'année prochaine, peut-être, il fallait servir au bureau national. Donc, j'étais directeur de la communication et du marketing parce qu'à la base, j'ai fait marketing. Donc, j'ai beaucoup apporté à la présidente 2004, Pamela Quintamo. Jusqu'aujourd'hui, on a de très, très bons rapports. Donc, voilà, j'ai été à son service, la recherche des financements, le repositionnement de l'organisation, le marketing. Et donc, je sers au bureau national à la deuxième année. Et c'est comme ça qu'avec le résultat qu'on a, je suis élu vice-président exécutif. Avec le cadeau d'aller au Japon. J'ai fait l'Académie du Japon de 2005, c'était à Kobe. Je rentre là-bas transformé. C'est l'une de mes plus belles expériences, l'expérience remarquable de ma vie, vraiment de ma vie dans son ensemble. Et je suis élu président national. Je sais la jeune chambre en deux, et président national de la jeune chambre du Cameroun en 2006. Et cette année aussi, c'est une année extraordinaire. Que ce soit les conférences de zone, le congrès mondial, on a des fortes délégations donc en termes de mobilisation. Mais ce qui est important, c'est qu'au Cameroun, chaque semaine, nous ouvrons le journal. On ouvre le journal, c'est DCI ici, DCI Cameroun. Donc, on est sur tous les fronts. Le Best Business Plan Competition, on le lance sur le plan national. On a pas mal d'autres projets sur des projets qui intègrent tout ce qui est développement dans la communauté. Beaucoup de projets, beaucoup de projets. Et à partir de là, le président du Cameroun, le président de la République, va citer la Jeune Chambre comme un modèle pour la jeunesse. Je suis président national en 2006. Et voilà, ça nous ouvre des portes des médias parce que tout le monde, mais c'est quoi la Jeune Chambre? Comment le président de la République du Cameroun, qui ne parle pas beaucoup, peut citer cette organisation? Donc, cette curiosité va nous mettre en lumière. Et voilà, après, on est vice-président international. D'ailleurs, on a 10 pays
Et puis, j'ai une collègue vice-présidente qui a des difficultés sur le plan professionnel. Donc, on va encore m'assigner 5 autres pays. Donc, j'ai fait 17 pays. J'ai fini mes 10 pays avant la conférence de zone. Et j'ai eu encore 7 pays supplémentaires avec l'avantage d'être parfaitement bilingue. Donc, j'avais les pays anglophones et les pays francophones. Et l'année là, le président Scott fait de moi au Congrès mondial l'un des vice-présidents les plus remarquables. Donc, c'était à Antalya. Et c'est comme ça que l'année qui suit, je suis président de l'AMDEC, African Middle East Development Council Chairman. Et c'est aussi une belle année avec pas mal d'innovations sur des stratégies de rétention de membres, mais aussi on soutient la vice-présidente exécutive qui est Aruna. On travaille vraiment, c'est une paix extraordinaire. Elle a été un leader que j'adore et que j'affectionne jusqu'à maintenant. Il y a une très bonne collaboration. Et l'année qui suit, je suis vice-président exécutif en 2009 avec ma conférence de zone qui aura lieu à Yamoussoukro. Donc, je voudrais encore dire merci à la Côte d'Ivoire qui a tout mis. C'était une belle fête en Côte d'Ivoire. Et en 2010, je suis président mondial déjà élu à Mamet, en Tunisie, comme 65e président de la Jeune Chambre. Donc voilà mon parcours. C'était un parcours peut-être facile comme ça à raconter, mais c'est un parcours qui a été essentiellement inspiré par le service et non l'ambition. Donc, dans toutes ces démarches, j'ai toujours voulu être au service de l'organisation. Et c'est en donnant que j'ai pu recevoir cette reconnaissance extraordinaire de diriger l'une des organisations les plus prestigieuses des jeunes dans le monde. Donc voilà mon parcours. Comme je dis, au départ, c'est servi, servi et servi et non me servir. Il est captivant de constater à quel point une vision claire et engagée peut transformer une organisation et inspirer les jeunes générations leaders. Parmi les nombreuses initiatives et les projets que vous avez menés en tant que à la Jeune Chambre, quel accomplissement ou projet considérez-vous comme le plus marquant de votre mandat en tant que président de la GC en 2010? Je dirais sans hésiter, c'est le Nothing But Net Campaign, dans la campagne de lutte contre le paludisme avec la distribution des moustiquaires imprégnés. Donc, quand on a pu mobiliser près de 1 million de dollars en termes de fundraising, ça c'est extraordinaire. Dans chaque pays où j'allais, il y avait toujours une activité de fundraising. Peut-être la chance d'être africain, la chance de connaître le palu. Donc, je pouvais vraiment parler du palu avec la sincérité, avec la légitimité. Et donc, j'avais la casquette de président mondial, mais aussi de quelqu'un qui, de temps en temps, avait le palu, parce que le Cameroun est dans une zone endémique en termes de paludisme. Donc, ça, pour moi, c'est l'une des plus belles rencontres. Alors, en 2010, quand je commence le mandat, chaque 30 secondes, une personne mourait en Afrique à cause du palu. Chaque 30 secondes. Quand je fais mon discours d'adieu et de clôture, je pense le 10 novembre ou le 12 novembre à Osaka, au Japon, au Congrès mondial 2010, c'était chaque 45 secondes. On avait gagné 15 secondes. Et je vous assure, 15 secondes pour une vie humaine à l'échelle de l'humanité, c'est tout simplement remarquable. Donc, c'était ça, exactement, le Impact of One, qui était mon thème de mandat. Le Impact of One, c'était quoi? C'était la capacité que chaque membre, chaque individu a à pouvoir créer des changements positifs. Il faut le rappeler, DCI, c'est un membership-based organization. Ce sont les membres qui font la puissance de cette organisation. Le président mondial que j'étais est membre d'une organisation locale. Le vice-président, le vice-président exécutif, chacun est membre d'une organisation. Donc, c'est un grassroots. C'est une organisation à la base. La force de ce mouvement, c'est le fait qu'on doit être connecté à la base. Donc, ayant fait le tour du monde et mobilisé, sensibilisé sur le palu, je continue à être fier de cette réalisation. La seconde réalisation était le repositionnement de l'organisation. N'oubliez pas, en 2010, nous sommes en pleine crise économique qui est une conséquence de la crise financière de 2008. L'organisation sur le plan mondial a perdu presque tous les sponsors et il faut prendre des décisions courageuses et difficiles. Ce qu'on va faire, on va réduire le budget des membres du conseil d'administration, commençant par le président lui-même. Il y a une réduction. Je ferai à 95% de mes vols en économique et non en business. C'est pour ça que je pourrais faire plus de 70 pays. Mais il a fallu voyager dans des conditions pénibles. Donc, il y avait un sacrifice et il fallait prêcher par l'exemple. Second élément, c'était aussi de repositionner l'organisation sur le plan de son marketing. Et on aura, puisqu'on sort de SPC de 2008,
j'ai été membre de SPC, donc je connaissais les recommandations et on va travailler beaucoup plus sur le repositionnement de l'organisation. Et on mettra le membre face à ses responsabilités en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour que l'organisation soit meilleure? Donc, on vient à l'organisation, il y a des opportunités, mais on vient d'abord donner. C'est pour ça que la mission sera redéfinie, sera raccourcie, offrir des opportunités de développement aux jeunes afin de leur permettre de créer des changements positifs. On voit bien qu'il y a deux parties essentielles dans cette mission. Déjà, offrir les opportunités de développement aux jeunes. Quelles sont ces opportunités? On va communiquer énormément dans ces opportunités. Je prendrais sur moi d'aller dans toutes les universités possibles, dans les pays visités. J'allais hors de la jeune chambre parce que l'impact de l'organisation doit être aussi au-delà de l'organisation. Donc, il fallait aller vers les jeunes. On a choisi les universités. Je voudrais dire merci aux organisations nationales qui ont accepté de nous amener dans les universités. Donc, on a commencé à ouvrir l'organisation, à aller parler de l'organisation très tôt. Et deuxième élément dans la mission, c'est maintenant de dire, la finalité, c'est qu'il faut pouvoir contribuer. C'est-à-dire, quand tu prends ces opportunités, c'est pour que tu sois un agent de changement positif, ce que j'ai appelé l'impact. Donc, étant donné que j'ai un background marketing, il fallait chercher un mot fort, un mot qui est sexy, qui parle à cette génération. Et pour moi, c'était le mot impact. Mon thème, c'était le Impact of One. Le Impact of One. Et j'avais toujours le rituel que tout le monde connaît. C'était ce geste. Toutes les photos en 2010, c'était ce geste. C'est Roland Koeman. C'est ça qu'on va retenir de mon mandat. Paludisme, repositionnement de l'organisation et mettre les membres. Et puis, autre chose, j'avais décidé, et j'ai beaucoup de membres du conseil d'administration cette année, on avait vu, c'est d'être proche de membres. Un leader est un serviteur. Donc, la proximité avec les membres, chanter avec eux, danser avec eux. Et j'ai fait des folies. Il y a eu des pays où j'ai dormi chez les membres et non dans des hôtels. Alors qu'il y avait les moyens de dormir dans. Je viens, je dis, Sandra, je serai chez toi aujourd'hui. Et j'ai fait au moins une dizaine de pays. Autre chose qu'on a eu à faire, c'était de souhaiter joyeux anniversaire aux membres. Donc, j'ai demandé au Bureau mondial de me donner quelques noms. Et il y avait des anniversaires. Allez, je t'appelle. Good morning, this is Roland, present. Roland, how are you? Et les membres, c'était la folie. Des trucs, bon, c'était comme ça, des petites choses qui ont marqué. Et 15 ans après, j'ai toujours des amis. Pour moi, voilà quelques accomplishments. Ce n'est pas tellement grand, mais c'est dans le symbole, c'est l'impact of one. Un véritable leader ne se limite pas à diriger, il façonne un héritage durable et inspire les jeunes générations futures. De quelle manière ton leadership a-t-il impacté les jeunes leaders de la JCI en Afrique et au Moyen-Orient? Ben, déjà, c'était cette capacité de dire que c'était possible parce que je viens d'une famille très humble. Et d'ailleurs, Pascal qui est venu après moi, il le sait. Donc, on s'est dit que c'était possible. C'était de dire aux jeunes que quand euh, on travaille de façon intelligente, de façon assidue, une opportunité peut arriver. Et si elle arrive, on doit être prêt. Parce que moi, j'ai eu la chance. C'est pas que j'étais très brillant. J'ai eu la chance qu'il y a eu une opportunité. Et face à cette opportunité, j'étais aussi prêt. Parce que j'avais fait ma classe. J'avais écouté les aînés. Je m'étais formé. Je m'étais informé. Et j'avais aussi donné les moyens. J'avais les moyens personnels qui me permettaient de pouvoir euh, être à la dimension de la grande ambition que cette organisation représente pour chaque jeune dans le monde entier. Donc moi, je pense que, et puis, je n'ai jamais caché, je racontais mon parcours, mon histoire, j'ai beaucoup parlé de moi, de ma famille. C'était parce qu'il fallait démystifier cette fonction de façon positive et de se dire finalement, tout est possible. Il suffit d'avoir un rêve, ce que j'ai appelé les 5 D pour réussir. Le désir de réussir, tout commence par ce D. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Parce que les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité sont les hommes et les femmes qui étaient orientés à l'action. Le troisième D, c'est la discipline. Oui, c'est bien beau vouloir être président, de pouvoir diriger les organisations, mais il y a un travail derrière. C'est à peine 4 heures, 5 heures de sommeil par jour. C'est des voyages, c'est être à jour sur le plan de la maîtrise des statuts, du règlement intérieur, des process, des projets. Donc, il y a un travail intellectuel à faire parce qu'il faut être brillant, il ne faut pas être cancre, il faut être intelligent. Il y a la santé physique, parce que ça demande énormément. Il y a la santé mentale,
parce que c'est le stress, il y a des conflits, il y a des divergences, parce que là, vous avez quand même une organisation où il y a une centaine de nationalités, un conseil d'administration avec plus de 20 nationalités, dont les divergences culturelles, si ce n'est pas bien géré, ça peut devenir des sources de conflits. Donc, il y a tellement d'enjeux, et même parce que j'avais des aînés qui me disaient, il ne faut pas faire l'erreur. Tu viens d'une petite organisation nationale, d'une zone qui est petite, donc tu représentes beaucoup au-delà de toi-même. Il faut tellement réussir pour que ça ouvre la porte à l'Afrique au Moyen-Orient, qu'on attend plus 15, 20 ans pour avoir les présidents et que peut-être tous les 4, 5 ans, qu'on puisse avoir un président qui vient de l'Afrique au Moyen-Orient. Donc voilà ce que je pense avoir fait et que quelques années après ma présidence, partout un peu en Afrique et même dans le monde, j'ai des bons retours, j'ai des messages encourageants et voilà, je suis reconnaissant et je suis aussi fier de ce qu'on a pu faire en 2010 et j'espère que ça continue à inspirer les jeunes générations. Alors, parmi toutes les initiatives et programmes que la Jeune Chambre internationale a mis en place, lesquels te rend le plus fier et comment tu vois leur impact aujourd'hui? Le programme que j'ai beaucoup aimé, c'était le Best Businessman Competition. Pour moi, c'est un programme parce que surtout en Afrique au Moyen-Orient, et ça, c'est une question, que ce soit les Tundi et les autres, réfléchissez-en, quel est le plus gros défi auquel la jeunesse en Afrique au Moyen-Orient font face? C'est tout ce que j'ai toujours posé. Même quand j'étais dans le caucus, quand je participais à la conférence de zone, je demandais toujours aux candidats VPE, quels sont les défis auxquels ta zone fait face? Si on regarde bien, numéro un, c'est le chômage. Unemployment, c'est le plus gros défi dont la jeune chambre devrait réfléchir. C'est pour ça le Best Business Competition, bref, des activités qui vont empower notre cible à l'employabilité, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est très important. Donc, le BBP, à l'époque, a été pour moi l'une des plus belles initiatives de DCI. Il y a aussi des projets comme le débat, hein, parce que ça structure le leadership. C'est parce que les titres ne font pas de nous les leaders automatiquement. Président mondial, vice-président, c'est des titres. Ça ne fait, ça, c'est pas automatiquement. Donc, pour moi, un leader, je le redéfinis parce que je l'ai écrit tellement dans mes livres, dans mes publications, c'est trois, quatre éléments. Un, c'est avoir une vision qui est inspirante, c'est de motiver les parties prenantes à s'approprier la vision pour qu'elle devienne une vision commune et partagée. C'est de l'influence et enfin, c'est le service. Donc, le leadership d'impact que j'en parle et que je me suis inspiré de mon parcours Jeune Chambre, c'est essentiellement un leadership qui est axé sur le service. Être au service de sa communauté, être au service de son organisation, au service de son entreprise, de sa famille, de sa nation, hein, de l'Afrique, du monde. Donc, si on est au service, on est leader. Donc, pour moi, c'est très important de développer davantage des modules ou des activités qui vont permettre aux jeunes de pouvoir se capaciter et trouver de l'emploi, s'insérer, créer de l'emploi dans l'entrepreneuriat. Et aussi les débats parce que le leadership, il faut la force des idées. Donc, comme je dis, la force des arguments et non l'argument de la force. Et moi, j'ai beaucoup aimé tous ces projets de public speaking, debate, et ça forge aussi la personnalité et les caractères. Donc, voilà les deux projets qui me parlent jusqu'aujourd'hui. C'est le Best Business Plan Competition, le debate, le public speaking, c'est des projets assez intéressants. Et puis, sans oublier aujourd'hui, grâce aux ZDD, aux objectifs de développement durable, de regarder les 17 objectifs, de s'inspirer. Mais il appartient à chaque organisation locale, et d'ici est très fort pour ça, d'identifier les défis auxquels la communauté fait face et de les adresser. Et l'une des façons de le faire, je l'avais insisté en 2010, c'est qu'une organisation locale doit se rapprocher de la mairie de sa ville et demander au maire le plan de développement local de cette ville et maintenant voir dans ce plan de développement local les projets qui peuvent, en partenariat avec les autres acteurs, pouvoir mettre en place. Il ne faudrait pas qu'on puisse évoluer en silo.
Donc, le secret pour la pérennité de DCI, c'est dans le partnership. Partenariat public, partenariat privé, mais partenariat aussi avec les autres organisations sœurs de la société civile. Donc, voilà. Alors, l'un des plus grands atouts de la JCI réside dans son incroyable capacité à connecter des leaders du monde entier et à bâtir des relations durables. Comment la Jeune Chambre internationale t'a aidé à construire des relations et des réseaux précieux au-delà de ta présidence? Ah oui, alors là, c'est le plus beau cadeau. Vous savez, aujourd'hui, je suis à plus de 90 pays et aucun pays où j'irai, il n'y a pas la Jeune Chambre. Oublions même le fait que je sois président mondial. C'est valable pour toi, Sandra. Partout où tu vas aller, tu seras bien accueilli. Même quand je m'en vais dans des conférences professionnelles, puisque depuis 15 ans, j'ai lancé un cabinet, mais là, dans tous les pays où j'irai, même quand je termine mon activité professionnelle, la Jeune Chambre m'attend. Vous aurez un sénateur, vous aurez un membre senior, vous aurez un jeune membre. Donc, les déplacements dans le monde, vous avez des amis. Hein. Vous ne pouvez pas être en difficulté. C'est pratiquement impossible parce qu'il y a une jeune chambre partout. Et ça, c'est la force de cette organisation. Peut-être on n'a pas su capitaliser davantage. Je vous assure, j'ai fait des missions économiques avec des organisations puissantes, mais ils sont surpris quand j'arrive, la mobilisation à côté, j'ai autant de membres, autant de personnes. S'il y a une difficulté, c'est réglé, j'appelle une jeune chambre. Et puis, donc voilà, le network, le réseau est tellement vaste, il est pluridisciplinaire qu'on devrait capitaliser. Donc, pendant mon parcours Jeune Chambre, après ce parcours, la Jeune Chambre demeure partout où je suis allé. Et d'ailleurs, mes partenaires, le cabinet a lancé des franchises. Le cabinet Goël que j'ai créé en 2010 a lancé des franchises, mais c'est avec les jeunes chambres. Au Mali, la franchise est détenue par le président national 2016, Yaro. Au Burkina Faso, c'est un sénateur jeune chambre à qui j'ai remis la carte dans les franchises. On voit que dans tout, et il y a une série de franchises qui seront signées avant la fin de l'année. 80% de ces franchises, c'est avec les jeunes chambres. Pourquoi je fais des affaires avec les jeunes chambres? Parce que nous partageons la même vision, nous avons les mêmes valeurs et nous sommes passés par la même école de vie. Donc voilà, ça facilite la vie et c'est extraordinaire. Ton parcours est une véritable source d'inspiration et tu as pu constater de première main les opportunités exceptionnelles de la JCI. Selon toi, pourquoi est-il essentiel pour les jeunes professionnels de rejoindre la Jeune Chambre aujourd'hui? C'est très important pour un jeune de devenir membre de cette organisation. Pourquoi? Un, c'est une école de formation. On sait très bien que les leaders sont des apprenants. Si on cesse d'apprendre, on cesse de progresser. Et la Jeune Chambre, vraiment, c'est extraordinaire en termes de formation. Deuxièmement, c'est aussi une école de leadership. Or, le leadership ne se décrète pas. Il n'y a pas un doctorat en leadership. Le leadership, c'est learning by doing, le fait de prendre des responsabilités. Et la Jeune Chambre permet à un jeune, dès qu'il arrive, soit il dirige une commission, il dirige un projet, il est vice-président, après, il est vice-président exécutif, il est président de sa jeune chambre locale. Bref, il y a des possibilités extraordinaires à pouvoir servir. Donc voilà. Autre élément, c'est les voyages. La jeune chambre, même sur le plan national, vous voyagez parce que les conventions nationales, les assemblées générales, donc vous connaissez votre pays. En plus, vous allez à l'international. Chaque année, il y a 4 conférences de zone dans votre zone. Et si vous avez les moyens, l'ambition, vous pouvez aller dans d'autres zones. Il y a un congrès mondial. Donc, il y a tellement de possibilités de voyager. Or, celui qui voyage est riche parce que le voyageur est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui a une connaissance large du monde. Et ça fait que vous êtes tolérant et vous êtes un citoyen du monde. C'est facile pour vous, la perception des choses, la compréhension des enjeux géopolitiques. Vous êtes vraiment cultivé. Donc voilà, autant il y a le réseau, le networking. Vous allez rencontrer des amis, des partenaires pour la vie. Vous allez rencontrer des partenaires d'affaires. Et puis, c'est un groupe incroyable parce que vous allez partager pratiquement les mêmes valeurs. Aujourd'hui, tous mes amis sont jeunes chambres. C'est devenu ma vie. Si je vais à Paris, j'ai fait 10 ans sans voir mes cousins et mes cousines. J'ai la famille en France, mais c'est fini.
à cause de la jeune chambre, comme ils disent. Si je viens à Paris, j'ai tellement des options. Et je peux vous faire ce témoignage. En 2017, notre fille est tombée gravement malade. Nous sommes allés en Belgique. C'est les amis de la jeune chambre de Belgique, plus précisément Nadia, qui a été passe-président national de DCI Belgium, qui est médecin, qui nous a beaucoup aidés. La jeune chambre s'est mobilisée. Donc, vraiment, je peux témoigner jusqu'à demain les bienfaits en termes de réseau, network, en termes d'amitié. C'est des amis pour la vie. In JCI, on dit friendship never ends. L'amitié ne se termine jamais à la jeune chambre. Donc voilà, je vous invite, chers jeunes, à devenir membre de ce mouvement pour développer vos compétences de leadership, de management, pour développer même votre connaissance de vous-même, pour vous faire des amis, mais surtout pour contribuer au progrès de votre communauté. C'est un message puissant pour celles et ceux qui hésitent encore à s'engager. Alors, même après ta présidence, l'influence de la jeune chambre se fait toujours ressentir dans ton parcours. En quoi cette expérience continue-t-elle à impacter ta vie et ta carrière aujourd'hui? Je dirais que déjà le cabinet qu'on a créé, Go Ahead Africa, c'est une inspiration essentielle de ce parcours. On s'est dit, on a eu la chance d'aller au sommet de cette organisation. Et la question qu'on se posait, comment être utile à sa communauté? Et on n'a pas hésité parce que l'Afrique, le continent africain que j'adore, d'où je viens, est un continent de paradoxe. C'est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, mais malheureusement, c'est le continent qui a encore un grand retard en matière de développement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe? Je pense qu'on a un gros déficit de leadership. Et c'est comme ça qu'on a créé le cabinet Go Ahead Africa. Donc, la signature même vous dit, en avant l'Afrique, hein, Bright Sporting Africa. On s'est dit, on va former des leaders et des managers à devenir des dirigeants extrêmement visionnaires, très passionnés, très compétents, intègres, mais qui vont véritablement travailler pour la prospérité du continent. Donc, moi, je pense que tout cette inspiration est venue aussi de tous les voyages qu'on a eus, les rencontres, des dirigeants qu'on a eus, les formations qu'on a reçues. Et on s'est dit, bon, voilà. Donc, on est toujours inspiré par DCI. DCI a eu des grands formateurs. Je peux citer Fernando, Lars. Ils m'ont vraiment inspiré en tant que formateur. Et puis, il y a eu des présidents mondiaux qui ont été exceptionnels, donc qui ont été des sources d'inspiration pour moi. Donc, voilà. Je pense que quand on parle de cabinet Go Ahead Africa, je dirais que la plupart de l'inspiration est venue de la belle histoire avec la jeune chambre et on s'est dit, maintenant, on va prendre de la jeune chambre tout ce qui est expérience et outils de leadership, de management, de coaching pour pouvoir maintenant le mettre au service des entrepreneurs, des dirigeants, des professionnels en tenant compte maintenant de l'anthropologie africaine, de l'histoire de l'Afrique, de la culture, un contenu vraiment africain. Et 15 ans après, voilà, ce n'est que du bonheur, ce n'est que du plaisir. Et vous me donnez l'opportunité de dire encore mille merci à DCI parce que il n'y aura jamais eu ce Roland Koeman que l'Afrique célèbre sans la jeune chambre. Faire partie de la jeune chambre est plus qu'un engagement temporaire, c'est un véritable parcours de leadership qui perdure au fil du temps. Est-ce que tu recommandes aux jeunes leaders de rejoindre notre organisation? Si oui, qu'est-ce qui te motive à le faire? Ah, mais je recommande. J'ai d'ailleurs la chance qu'au niveau du cabinet, je vais dire 50% des employés sont jeunes chambres, hein. Le cabinet Go Ahead Africa, nous sommes une vingtaine. Le président national 2024, Michel Ange Benka, c'est mon collaborateur. Et quand vous voyez la délégation camerounaise dans les conférences de zone, regardez très bien sur les collaborateurs du cabinet Go Ahead Africa. Donc, je les encourage, je ne force pas, et ils le font de façon, mais chaque fois que je peux recommander, je n'ai aucun doute. Et puis, ils rentrent transformés quand ils deviennent membres. Ils voient, ils ont la méthode, ils ont le sérieux, ils comprennent la rigueur que j'ai. Et puis, on se comprend. Parce que nous sommes dans les environnements où il faut avouer qu'il y a pas mal de médiocrité. Or, l'excellence ne marche pas avec la médiocrité. C'est des ennemis, c'est le jour et la nuit. Si on veut être dans le niveau de performance
extraordinaire, il faut exceller dans ce qu'on fait. Voilà, la jeune chambre d'ICI vraiment aide le jeune à être en compétition, pas avec les autres, mais envers lui-même. Aide le jeune à être la meilleure version, outille le jeune, permet au jeune de rencontrer d'autres jeunes comme lui et qui font très bien. Donc, moi, c'est une plateforme d'émulation, de nivellement vers le haut, hein, de nivellement vers le haut. Et je ne peux qu'encourager. Et d'ailleurs, je suis en négociation avec les membres de la famille, dont mon fils, je voudrais qu'ils deviennent membres sans forcer. Donc voilà, mais pour le moment, mes collaborateurs, la plupart sont membres. Les jeunes autour de moi, quand je vois un jeune qui est bien, je l'encourage sans le forcer, parce que nous sommes dans un monde libre. Et quand il vient de lui-même, et je n'ai aucun doute que ça sera la plus belle des choses qui puisse arriver à un jeune, c'est d'être membre de la jeune chambre. Nous arrivons doucement à la fin de cet échange inspirant. Avant de conclure, quel message aimerais-tu transmettre aux membres actuels de la Jeune Chambre pour les encourager à s'engager dans les rôles de leadership et avoir un impact positif dans leur communauté? Mais je dirais que le monde est à la croisée des chemins, l'humanité est à la croisée des chemins. Si on regarde bien les différents conflits, nous sommes dans des environnements très, on dit VUCA, hein, mais nous au Cameroun, au cabinet, on a mis un V supplémentaire. Il y a trop de violence autour de nous. Il y a tout ce qui est volatilité, donc il y a plein d'instabilité, l'avenir plein d'incertitudes, la géopolitique du monde est très complexe et puis les informations, beaucoup d'ambiguïté, le fameux VUCA. Et face au VUCA, on a besoin des leaders qui sont très, très visionnaires parce qu'il faut avoir une vision claire de l'avenir, de nos communautés, de nos organisations, de nous-mêmes. Donc, il faut la vision. Et ensuite, il faut comprendre rapidement les enjeux. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quel combat on va choisir? Quelle est notre place? Quel est notre rôle? Quelle peut être notre contribution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Et ça devient très, c'est pas évident, la complexité. Et on voit aussi que l'instabilité et l'ambiguïté des informations va pousser aujourd'hui les leaders à être dans l'agilité. Moi, je pense que si vous voulez vous réinventer, vous voulez être plus agile, vous voulez avoir une vision claire de votre avenir, de votre communauté, je pense qu'il y a l'une des plateformes les plus sûres où vous pouvez vraiment avoir toutes ces clés, c'est la Jeune Chambre internationale. Donc, j'invite le jeune qui est en train de m'écouter à faire le pas, devenez membre de cette organisation parce que les meilleurs leaders créent les meilleures organisations, créent les meilleures communautés. Et l'une des écoles les plus puissantes, les plus pertinentes en matière de leadership jeune dans le monde, c'est la Jeune Chambre internationale. Donc, si tu veux être leader, tu veux être un entrepreneur, tu veux être un citoyen actif engagé, bienvenue bienvenue à la Jeune Chambre, l'une des plus belles expériences humaines. Voilà, n'hésite pas, je t'encourage. Chaque fois qu'il y a le besoin, engage-toi, sois la solution, même quand tu n'es pas la cause du problème. Or, pour avoir un mindset de solution provider, l'une des plateformes où vous aurez des clés pour devenir non seulement la meilleure version de vous-même, mais surtout à être un citoyen engagé, un citoyen militant, un citoyen socialement responsable, mais un citoyen qui sera fier de son héritage, de son legacy, c'est la Jeune Chambre internationale. Alors, fais le pas. Il y a la Jeune Chambre d'une centaine de pays. Il y a la Jeune Chambre d'à peu près 5 000. Vas-y, ce sont des jeunes comme toi. Maintenant, si tu arrives et que ça ne se passe pas bien, sois la solution. Sois la solution. Ne critique pas, ne te plains pas. Et tu auras une opportunité extraordinaire de pouvoir laisser un impact. Il n'y a pas de leadership sans impact. Mes chers jeunes, je t'invite à devenir membre de la Jeune Chambre internationale parce que quand on regarde l'humanité est à la croisée des chemins. Nous sommes dans des environnements VUCA, hyper violents, volatiles, pleins d'incertitudes. La géopolitique du monde est complexe et puis les informations sont d'une ambiguïté jamais égalée. Face à cet environnement, on a besoin des leaders qui soient visionnaires,
qui soient agiles, des leaders qui soient aussi inspirants. Et si vous voulez avoir toutes ces clés, bienvenue à la Jeune Chambre. La Jeune Chambre sera la plateforme où vous allez être la meilleure version de vous-même. Ça sera une plateforme où vous allez vous former. Ça sera une plateforme où vous allez créer un réseau d'amis. Ça sera une plateforme où vous allez apprendre, parce que les leaders sont des apprenants. Si c'est apprendre, ce sera une plateforme où vous pourrez impacter. Et moi, je voudrais sortir sur ce modèle assez intéressant face à ce monde qui est très, très challengeant. Il faut avoir une vision. Mais ensuite, il faut inspirer les parties prenantes à ce que cette vision devienne une vision commune et partagée. Et enfin, il faut passer à l'action. Le modèle VA, la jeune chambre te donne la possibilité de vivre en direct ce modèle. Vision, inspiration, action. Alors, n'hésite pas. Il y a des jeunes chambres dans à peu près 100 pays, dans près de 5000 localités. Il faut tout simplement aller vers des jeunes comme toi. Et si jamais tu arrives, ce n'est pas à l'image de tes attentes, dans ce cas, sois la solution. Président Roland Koeman, du fond du cœur, merci. Merci pour ce partage authentique, pour ton parcours inspirant et pour l'impact que tu continues à avoir sur tant de jeunes leaders à travers le monde. Ton engagement, ta vision et ta passion pour le leadership résonnent bien au-delà de la Jeune Chambre internationale. Ton histoire nous rappelle que le leadership, c'est bien plus qu'un titre ou une fonction. C'est un héritage que l'on transmet, une énergie que l'on partage, un engagement qui transforme des vies. Grâce à toi, nous repartons avec une motivation renouvelée et profonde conviction que chacun d'entre nous peut faire une différence. À vous, chers auditeurs, un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce moment d'échange n'est qu'un début. Restez connectés pour nos prochaines interviews de l'Afrique, de la JCI Afrique et Moyen-Orient, avec d'autres leaders emblématiques qui partageront leur expérience et leur vision du leadership. À très bientôt.